Dans une petite ville nommée Ngo au Congo, un jeune garçon de 15 ans nommé Kazadi ne rêve d'une seule chose, devenir footballeur professionnel et jouer en Europe dans un grand club. Kazadi rejoint le club de sa ville, le FC Ngo, club de 2e division congolaise. Il surclasse ses équipiers et ses adversaires. Rapidement, il devient champion de 2e division. Les recruteurs de grands clubs européens le remarquent. Il est également technique et rapide. Un recruteur vient parler à son père, celui-ci de l'Inter Milan, car le club est vraiment intéressé. Kazadi rêve de rejoindre ce club car il est fan de Samuel Eto'o. Il voudrait tant ressembler à son idole. Son père accepte, il s'est mis d'accord sur les formalités de transfert et de contrat. Rendez-vous est pris en Italie afin de leur trouver un logement rapidement. Hélas, le FC Ngo refuse de laisser partir Kazadi. Ses parents ont signé un contrat avec une clause n'autorisant le joueur à partir qu'après son 18e anniversaire. Les parents sont furieux et l'Inter Milan porte plainte contre le FC Ngo. Finalement, le club italien remporte le procès et Kazadi s'envole pour Milan avec un contrat de 5 millions d'euros. Les médias tels que la Gazzetta et le Sport en font un crack planétaire. Ils le voient devenir le meilleur joueur africain du monde, voire même de toute l'histoire du football. Dès son arrivée, le jeune homme devient le chouchou du public milanais. Mais pas en Italie. Sur les réseaux sociaux, les critiques et les insultes raciales pleuvent. Sale noir, retourne chez toi, esclave, singe. Autant d'insultes qui le blessent au fond du cœur. Pourtant, il n'abandonne pas son rêve et poste une story avec des poings levés et le hashtag Black Lives Matter. Quand survient une terrible fusillade aux États-Unis, il poste une photo en soutien aux victimes. Il est fortement touché par les violences policières et la mort de George Floyd. Il voit alors ses pages de réseaux sociaux envahies de haters et ses commentaires sont inondés d'insultes racistes. Des personnes se cachent derrière de faux profils, balançant même des horreurs telles que « bien fait pour eux, ils vont tous crever, lol ». Là, c'en est trop pour lui. Lors d'une interview, il dénonce le racisme sur les réseaux et le cyberharcèlement dont il est victime depuis plusieurs mois. Suite à cette sortie médiatique, il reçoit le soutien des fans de l'Inter Milan et de plusieurs joueurs. Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid, contacte Kazadi pour lui apporter son soutien. En effet, en étant lui aussi victime de racisme, il se bat pour des sanctions sévères à l'égard des supporters espagnols xénophobes. Suite à ce contact, les deux joueurs deviendront amis et décideront de créer une association de lutte contre le racisme dans le football. Voilà maintenant 7 ans que Zakadi joue pour l'Inter Milan. Saison après saison, il est devenu une légende du club par son engagement dans la tolérance et le respect au niveau sportif. Il commence à devenir ce que les médias avaient prédit, l'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire. Il vient d'ailleurs de remporter son premier ballon d'or. Hélas, en Italie, les supporters continuent de chanter des slogans discriminants, de scander en chœur des cris de singe et des jets de bananes aux joueurs noirs. Kazadi en a marre, il quitte le club pour un autre club européen. Les supporters de l'Inter sont furieux, car le joueur avait promis qu'il resterait milanais toute sa vie. Et pire encore pour les supporters, il rejoint gratuitement un club ennemi, la Juventus. Les supporters ne digèrent pas le transfert et pètent un plomb. Kazadi se fait huer, insulter. Des chants racistes et des slogans « Retourne chez toi » lors de son dernier match avant la Coupe d'Afrique des Nations le détruisent moralement. C'est le match de trop. La négrophobie est arrivée à son paroxysme. Kazadi craque. Il sort du terrain en larmes et en adressant des gestes obscènes aux supporters.
Au bout de nerfs, il fuit ce déferlement de haine et laisse carrément derrière lui le championnat italien dès la saison suivante. Revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, Cassadi annonce son départ pour janvier. Il s'envolera pour Londres afin de rejoindre Chelsea. Il est accueilli en héros là-bas, car en Angleterre, le racisme est moins présent qu'en Italie, même si dans certaines villes, la négrophobie est bien présente. À Londres, une multitude de nationalités sont représentées. La diversité culturelle est forte là-bas, et non une cause d'exclusion. Cassadi est hyper épanoui à Chelsea. En 4 saisons, il remporte tout ce qu'il est possible de gagner, et même un nouveau ballon d'or, la seconde de sa jeune carrière. Par contre, avec le Congo, en équipe nationale, c'est beaucoup plus compliqué. Des matchs médiocres, des Coupes d'Afrique avortées, des éliminations à la Coupe du Monde, de grands rêves nationaux s'envolent au fur et à mesure des rendez-vous manqués. En revenant en Angleterre, Cassadi joue un match de coupe contre Millwall, réputé pour ses hooligans et son racisme. Comme prédit, insultes, jets de tête de cochon, cris de singe, les supporters ont sorti la parfaite panoplie xénophobe. Cassadi ne gère plus son émotionnel. Il monte dans les tribunes et se bat avec les supporters qui lui ont jeté une banane. La FIFA le sanctionne de suspension d'1 an et de tout championnat. Cassadi ne comprend pas cette décision, qu'il considère comme particulièrement injuste au vu du comportement des spectateurs. Le monde du football entier est scandalisé par cette décision. Lui, victime depuis des années sans aucune réaction de la fédération, subit une double peine via ces sanctions. Suite à ces incidents, Chelsea décide de se séparer de Cassidi. Il sera transféré d'un commun accord en Allemagne au Borussia Dortmund. Après son année de suspension, il retourne avec plaisir et envie de se dépasser. On lui avait dit que l'Allemagne mettait beaucoup d'actions en place pour lutter contre le racisme dans le football et constate que c'est vrai. Après 5 saisons en Bundesliga, son contrat arrive à terme. Les supporters de l'Inter réclament son retour, mais le joueur de 29 ans hésite au vu du passé. Après réflexion, il revient en Italie stressé, mais dès son arrivée à l'aéroport, il est acclamé comme un héros. À 35 ans, il prendra sa retraite sportive, mais il n'abandonnera pas le football pour autant. Avec l'aide d'anciens joueurs, il va faire grandir son association contre le racisme dans le football, qui s'appellera le Football pour tous. Il deviendra entre autres président de la FIFA et aura à cœur de faire de la tolérance une valeur indispensable et universelle sur les terrains, tant sur le gazon que dans les gradins.